Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma préparation de galette des rois. Pour cette recette, nous aurons besoin de sucre glace. Vous pouvez utiliser du sucre fin. Moi, j'ai utilisé du sucre glace, environ 50 g de sucre glace. Ici, 80 g de beurre. Je vais utiliser deux pâtes feuilletées, mais vous pouvez la confectionner vous-même si vous avez le temps ou si vous ne savez pas le faire. Vous faites comme moi, vous achetez dans les commerces deux pâtes feuilletées, ça tombe aussi très bien. Vous aurez besoin de deux œufs, une pour la pâte que nous allons mettre dans nos pâtes feuilletées et un jaune d'œuf pour la dorure. Nous aurons besoin aussi de l'amande amère que vous voyez là, le petit sachet pour faire la préparation de crème pâtissière que nous allons mettre dans 300 ml de lait que nous allons faire bouillir, et enfin la reine du jour, les amandes. Nous aurons besoin de 150 g d'amandes. Là, je suis en train de la faire torréfier. Vous pouvez faire sans avoir à le faire, mais je le torréfie d'abord parce que j'aime bien quand ça relève plus de goût. La senteur, elle est meilleure, je trouve. Donc, pour le moment, nous allons mettre à ébullition notre lait. Et dès que ça sera prêt, nous allons rajouter la préparation pour la crème pâtissière, un sachet. Mais moi, je vais utiliser un petit peu moins d'un sachet. Je vais utiliser les 2/3 pour 330 ml de lait. À tout de suite pour la suite de notre préparation. Donc là, le lait, il a été à ébullition. J'ai versé mon sachet et j'ai éteint le feu. Je vais bien remuer longtemps, jusqu'à ce que la crème soit très bien lisse. Ensuite, je vais transvaser le tout dans un petit bol et laisser refroidir à température ambiante. Donc, vous allez remuer comme ça, regardez. Le mélange commence à s'épaissir. Continue de mélanger. Faites pareil à la maison. Ma crème pâtissière, elle est bien prête, elle est lisse. Je vais transvaser comme ça. Je vais laisser reposer. Une fois qu'elle sera un petit peu à température ambiante, qu'elle aura refroidi, je vais mettre au frais pour à peu près 20 à 30 minutes. Voilà, je transvase bien et on obtient un mélange comme ça. Elle est bien lisse. On laisse refroidir, on couvre à fleur et puis on laisse refroidir. Voilà, je recouvre ma crème à fleurs comme ça. On recouvre bien comme ça. Et puis on laisse de côté. On peut continuer notre préparation pour la suite de la réalisation de notre galette des rois. Pour la suite de notre préparation, je vais transvaser le beurre qui a ramolli dans le sucre glace. Vous voyez, la poudre d'amande, je l'ai torréfiée sans qu'elle ne change de couleur. Elle ne doit pas changer de couleur. Elle s'est juste légèrement torréfiée pour faire remonter son odeur. Voilà. Donc là, j'ai rajouté le beurre. Je vais bien mélanger l'ensemble beurre et sucre. Je vais bien mélanger, très bien. Comme ça. Pour la petite histoire de la galette des rois, il paraît que c'était une journée durant laquelle les employés qui travaillaient dans un château, chez un roi plus particulièrement, ils avaient le droit durant une journée au courant de l'année pour être le roi. Et celui qui devait être couronné roi ce jour-là, c'est celui qui aura gagné la fève. Donc, une fois qu'il aurait gagné la fève, il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait, de décider comme un roi, de faire tout ce qu'il voulait dans le château. Voilà la petite histoire de la galette des rois que moi j'ai apprise. Et si vous en savez plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour faire profiter les autres. Ah, la galette des rois, l'épiphanie. Voilà, je suis en train de bien mélanger, comme ça. Donc là, j'ai bien mélangé le sucre avec le beurre. Je vais rajouter l'œuf, un œuf, mais pour ne pas faire du gaspillage, j'ai rajouté le blanc de l'autre œuf, puisque son jaune nous servira à la dorure. Voilà. Vous pouvez utiliser juste un œuf à la maison. Moi, je n'ai pas voulu jeter le blanc.
On verra bien ce que ça donnera. On verra ensemble, hein, on découvrira notre galette ensemble. Du coup, après avoir rajouté, on mélange bien ensemble. Très bien, comme ça. Et oui, on mélange bien. On mélange. Notre mélange beurre, œuf et sucre est prêt. Alors maintenant, nous allons rajouter notre poudre d'amande dans l'ensemble et continuer de mélanger tout. Voilà. On continue de mélanger pour obtenir une belle pâte homogène. Une superbe pâte homogène. Et une fois qu'on aura bien mélangé, on va rajouter notre crème pâtissière que nous avons laissé reposer au frais afin qu'elle prenne. Voilà, je mélange bien l'ensemble comme ça. Le mélange il est prêt. Je vais rajouter une cuillère à café d'amande amère. Là, c'est largement suffisant, je pense. Donc, ensuite, je continue de mélanger l'ensemble. Je mélange bien. Juste préciser que l'amande amère, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas en la maison et qu'à la place vous avez du rhum, vous pouvez mettre une cuillère à café de rhum. C'est aussi bon. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ce n'est pas grave non plus. Vous aurez toujours une belle galette. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et pourquoi pas activer la cloche de notification. On continue de bien remuer notre pâte. Le temps que il manque plus que 5 minutes. Ensuite, on pourra rajouter notre crème pâtissière dans l'ensemble. Comme vous pouvez le voir, 30 minutes après, notre crème pâtissière, elle est fine prête. Donc là, on va la rajouter dans notre pâte à l'amande. Celle-là. Comme ça, hop, je vais mettre le tout. Et on va procéder au mélange. On va bien mélanger l'ensemble, hein, comme ça. Normalement, le mélange, vous pouvez le faire avec une maryse, hein, tout simplement. Bien mélanger l'ensemble, hein, comme ça. Après avoir bien mélangé, voilà ce qu'on obtient. Nous avons notre crème frangipane. Voilà, nous avons notre crème. On va la mettre dans notre pâte feuilletée et je vous reviens pour vous montrer le résultat. On va bien étaler notre pâte en laissant des centimètres sur le bord pour pouvoir relier les deux pâtes, la pâte du dessus avec celle du dessous. Donc on va bien l'étaler comme ça. Comme ça, voilà. On aura une pâte, on aura une galette des rois bien garnie. Je n'ai pas lésiné dans les quantités. Franchement, quand vous faites torréfier vos amandes, l'odeur qui remonte, c'est très agréable, super bonne. Là, on étale bien, que ce soit homogène sur tous les côtés. Vous voyez, j'ai laissé de la marge. J'ai laissé une belle marge sur les côtés. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons mettre notre fève, pas au milieu, un petit peu sur les bords comme ça. Voilà, hop. Et on va recouvrir. Alors, qui est-ce qui aura la joie d'être le roi ou la reine du jour? J'espère que c'est moi qui aurai la fève, hein. Je l'espère. Voilà. Maintenant, on va poser l'autre pâte feuilletée par-dessus. Mais avant, on va humecter un petit peu les bords avec de l'eau. Comme ça.
pour pouvoir coller les deux pâtes avec de l'eau. Nous avons étalé la deuxième pâte par-dessus. On va les coller sur les bords, sur la marge des bords que nous avons laissé tout à l'heure. On va coller bien les bords comme ça. Bien coller les bords. Maintenant, nous allons replier les bords de la manière qui nous conviendra le mieux. Donc, moi, je choisis de faire comme ça. Il faut avoir un petit peu d'imagination pour le faire à votre sauce. D'habitude, j'utilise une fourchette. Aujourd'hui, je choisis de faire comme ça. Je verrai bien ce que ça donnera ensuite. C'est ça, la cuisine. Il faut avoir de l'imagination. On fait les choses comme on le sent. Donc, je fais comme ça. Ensuite, on va dorer avec nos jaunes d'œufs dans lequel on aura rajouté un petit peu d'eau quand même. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. J'aime bien ça. Et voilà ce que ça donne avec nos bords que nous avons fait. Maintenant, on va passer, on va rajouter un petit peu d'eau dans nos jaunes d'œufs. Et peut-être un petit peu, une petite pincée de sel aussi, pourquoi pas. Et puis on va dorer le dessus. Alors j'ai rajouté une demi-cuillère à café d'eau dans mon œuf avec une toute petite pincée de sel. Maintenant on va dorer, passer à la dorure comme ça. Comme ça. On va bien dorer. Voilà, comme ça. Notre pâte est bien dorée. Enfin, elle est bien, comment dire, oui, on va dire, j'ai mis la dorure, le jaune d'œuf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va mettre notre pâte au réfrigérateur pour 30 minutes à 1 heure, le temps qu'elle soit bien ferme. Ensuite, nous allons repasser une fois de plus la dorure aux œufs par-dessus. Et puis, nous allons strier selon les dessins qui nous passeront par la tête. À tout de suite! Alors, on a sorti notre pâte du frigo. Nous allons mettre un bon petit trou là pour laisser la pâte respirer. Et nous allons passer une deuxième couche de dorure. On va passer une deuxième couche. Ensuite, on va strier à souhait. Faire les zigzags, les manières. On va passer bien notre deuxième couche comme ça. Bien étalée sur toute la surface de notre pâte. On a fait notre deuxième dorure. Maintenant, on va faire des petits cercles comme ça, arcs de cercle. Comme ça, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, on a bien fait nos petites fantaisies. Et maintenant, direction le four pour environ 30-45 minutes. À tout de suite pour la fin de notre belle galette. Enfin, notre galette des rois est prête. Voilà, le rendu. Appréciez la qualité, elle est super jolie. Je pense que le goût y est aussi parce que on ressent l'odeur qui s'élève là, super jolie. Voilà. Essayez la recette chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Belline Kit et activer la cloche de notification. Je vous aime, à bientôt, au revoir.